Donc, bonjour tout le monde, donc bienvenue sur Foi et Raison. Je suis aujourd'hui avec deux des trois auteurs du livre qui va sortir en fait ce jeudi. Donc dès aujourd'hui, Il renverse les puissants aux éditions du Cerf. Donc deux des auteurs, c'est-à-dire Jean-Baptiste Guins et Mathias Petel. Et donc il y a Timothée de Roglord aussi, je ne sais pas si je prononcerai bien, qui est donc journaliste et qui n'est pas là ici aujourd'hui parce qu'on est en Belgique et vous êtes là. Timothée n'est pas là aujourd'hui, mais voilà, on le salue. Et donc vous venez représenter un peu le livre qui a été écrit, qui vient d'être publié, qui fait un peu de bruit quand même, hein, qui fait un peu, qui intéresse un petit peu les médias quand même, je crois. Et donc Jean-Baptiste Guins, toi tu es doctorant en philosophie à l'UC Louvain, et donc cofondateur avec Mathias du collectif Bâtir le bien commun, donc qui est implanté à Bruxelles et qui explore la critique chrétienne du capitalisme, pardon. Et donc Mathias Petel, donc tu es doctorant en droit à l'UC Louvain, donc président de la commission environnement de la Ligue des droits humains en Belgique, et donc toujours cofondateur de Bâtir le bien commun. Je voudrais que nous parlions un petit peu de pourquoi vous vous êtes lancé dans l'écriture de la rédaction de ce bouquin. Enfin, quelles sont vos motivations? Pourquoi est-ce que... En fait, on est un peu ici dans la ligne de ce qu'a fait aussi peut-être Guillaume de Zonay avec le Christ rouge, que je l'ai interviewé aussi pour ma chaîne YouTube. Mais je voulais savoir un petit peu pourquoi, et quelles sont les motivations, et quelles rencontres vous avez faites pour vous décider, et puis voilà, un petit peu tout cela, quoi. Donc, Ouais, merci beaucoup Thomas. On aura chacun un peu des réponses différentes, je pense. En tout cas, dans mon cas, j'ai pu constater dans tout mon itinéraire de jeune chrétien que beaucoup de chrétiens, notamment catholiques, que je fréquente ou que je regarde dans les médias, avaient tendance à adhérer à une forme de catholicisme identitaire ou un christianisme d'extrême droite, parce qu'ils étaient séduits par un imaginaire. Voilà, il y a beaucoup ça, j'ai l'impression, en France. Voilà, on est un peu nostalgique de la France des cathédrales, des rois, et donc on crée tout un univers quasi esthétique, et au sein duquel il y a certains personnages qui vont émerger. Et donc de mon point de vue, c'est quelque chose qui est venu assez tôt dans ma réflexion. J'ai voulu contribuer à construire un imaginaire alternatif, qui serait du coup un christianisme non pas d'extrême droite, mais un christianisme qui serait plutôt du côté de l'émancipation, de la contestation, comme on a voulu le faire dans l'ouvrage. Et donc, on a décidé de faire des portraits de chrétiens contestataires. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment, ça crée un nouvel horizon, un nouvel imaginaire, des nouvelles références, qui ne sont pas nouvelles, puisque la majorité des figures étaient actives durant le XXe siècle, mais disons que ça fait émerger et ça rend public des figures qui portent des idées, qui portent des images, des motifs, qui pour moi constituent toute une famille dans laquelle on peut s'intégrer, dont on peut se revendiquer, et c'est une contre-offre par rapport à l'offre du catholicisme identitaire, quoi. Moi, c'est pour ça, c'est un peu le premier geste, et puis après, il y a beaucoup d'initiatives sur base de cette première confrontation qui ont émergé, et ce livre est une de ces initiatives, quoi. Oui, si je peux compléter là-dessus, c'est vrai que c'est pas un projet isolé. Je pense qu'il y a d'autres initiatives qui naissent. Tu as mentionné le livre Le Christ rouge de Guillaume de Zonay, mais je pense aussi évidemment à des cafés comme le Dorothy à Paris, le Simone à Lyon, et aussi le Café Nomade qui émerge maintenant à Bruxelles. Il y a Bâtir le bien commun qu'on a participé à fonder. Donc il y a nous deux, mais il y a aussi d'autres amis. On n'était pas deux dans le projet, on est bien plus. Et donc voilà, c'est, je pense, un livre qui vient un peu concrétiser, en tout cas c'est une des concrétisations de ce mouvement d'un christianisme contestataire. En tout cas c'est le nom qu'on a choisi, mais on pourrait le qualifier différemment. Certains parlent de chrétien de gauche, ce qui a parfois qui peut être critiqué comme plus clivant comme manière de le qualifier, ou en tout cas la génération Laudato Si, si on veut être un peu plus inclusif. Donc voilà, c'était une manière pour nous de soutenir ce mouvement qui émerge, qui nous précède assez largement, mais auquel on voulait participer. Et je pense qu'une liste de figures, en tout cas pour moi, à titre personnel, c'était une manière de rentrer dans une analyse conceptuelle, mais de manière peut-être plus accessible, à travers des personnalités. Et donc on mêle des éléments biographiques et en même temps leur production intellectuelle. En tout cas même à titre personnel, pour moi c'était une manière très agréable de rentrer dans la vie des idées,
tout en ayant une approche très incarnée, ce qui finalement est très chrétien, peut-être comme manière d'appréhender les idées. Et voilà, c'est mon espérance, c'est que les personnes qui lisent aient aussi cette approche peut-être plus accessible de certaines idées à travers des vies très, très concrètes. Ouais, c'est ça, c'est très accessible pour les éditions du Cerf, parce que parfois c'est aussi très compliqué ce qu'ils proposent. Ici, c'est très accessible. Et puis, en fait, sur Internet aussi, on voit cette tendance du catholicisme, même très fort sur Internet, à s'orienter très à droite, de manière fort identitaire. Donc, c'est intéressant qu'on puisse proposer autre chose, enfin même un contrepoids, si on veut. Mais donc ici, dans votre livre, vous proposez donc la figure de 12, donc vous dites les 12, c'est intéressant. Donc 12 portraits. Donc, par exemple, Dorothy Day, Gustavo Gutiérrez, ou alors Emmanuel Mounier, Charles Pistnier, Simone Veil, par exemple. Donc les autres, je laisserai les gens le découvrir. Mais, même si je ne travaille pas pour les éditions du Cerf, donc on va m'accuser de faire de la pub. Et puis, oui, il y a un peu de ça, parce que c'est du bon travail. Mais donc, je voulais vous poser des questions aussi sur des figures qui vous intéressent, sur lesquelles vous avez travaillé. Peut-être commencer avec Jean-Baptiste sur Ivan Illich. Donc, si tu savais peut-être nous donner quelques mots pour nous dire un petit peu qui il était, et puis pourquoi il fait partie des portraits des chrétiens contestataires, quoi. Ouais, alors Ivan Illich, c'est une sorte de prêtre anarchiste du XXe siècle. Donc, il est né en 1926, il est mort en 2002. C'est il est connu notamment parce qu'il a fondé un centre qui s'appelle le CIDOC, enfin qui s'appelait le CIDOC parce que maintenant il est fermé, mais au Mexique. Et ce centre était un centre un peu de réflexion politique et critique sur la société capitaliste industrielle. Et au sein de ce centre, énormément d'intellectuels très connus se sont succédés, comme par exemple Paulo Freire, qui a été très lié à la théologie de la libération. Bref, donc c'est une figure qui a rassemblé autour d'elle, donc Ivan Illich a rassemblé autour de lui tout un mouvement d'idées. Et ce pourquoi il est le plus connu en termes de ses propres idées, c'est sa critique de la société capitaliste industrielle qu'on lit dans ses livres les plus connus, qui sont notamment La convivialité ou Némésis médicale ou Une société sans école. Et voilà. Et dans toute sa critique de la société industrielle, il a toujours un peu marché sur deux jambes. D'une part, vraiment une critique que n'importe qui peut lire, quoi. Un athée peut tout à fait lire ça sans référence spécialement chrétienne, où c'est un des pères de l'écologie politique, donc il critique le fait que la société industrielle détruit la nature, annihile les libertés, etc. Mais il y a aussi tout un autre pan de son œuvre où il réfléchit à ce que la foi chrétienne signifie dans cet environnement qu'est le nôtre, qui est la société industrielle. Et la raison pour laquelle on l'a choisi, en tout cas pour laquelle moi, qui ai du coup écrit le portrait, la raison pour laquelle Ivan Illich me tient vraiment à cœur, c'est... déjà pour moi, il synthétise vraiment un certain mouvement intellectuel que j'aime beaucoup, qui est puisé d'une part dans ce qu'on appelle la théorie critique, c'est-à-dire en fait le mouvement intellectuel qui est héritier de Karl Marx et sa critique de l'économie capitaliste, un mouvement héritier de Karl Marx qui donc du coup va dénoncer l'aliénation, la façon dont le travail est organisé au sein de la société capitaliste, etc. Et puis, à côté de ça, toute une réflexion à partir plutôt de l'évangile. Et donc du coup, il y a vraiment ces deux branches conceptuelles qu'on retrouve beaucoup chez Ivan Illich. Et c'était important pour nous de montrer, parce qu'on l'explique dans l'introduction, bien sûr, on veut créer un contre-imaginaire par rapport à l'imaginaire d'extrême droite et les idées de l'extrême droite catholique, mais aussi on a envie de faire des liens avec le mouvement de lutte politique et de lutte critique, notamment anarchiste ou de manière générale issu de la gauche. Et donc on montre dans ce bouquin avec des figures comme Ivan Illich qu'il y a une fusion dans certaines personnes, dans certaines œuvres, de la théorie critique et de l'évangile qui a été faite, quoi. Et donc si on pense plutôt à un lectorat qui serait issu de la gauche ou voilà, des mouvements qui sont dans les luttes sociales au niveau écolo, par exemple, eh bien là on montre qu'il y a une fécondité qui est possible. Et pour moi, Ivan Illich, il y a vraiment ces deux parties. Alors peut-être pour que ce soit un petit peu plus concret, sur les idées d'Ivan Illich, son idée principale, c'est qu'il fait une critique des institutions.
Mhm. Et pour lui, ce qui se passe avec le système industriel, c'est que, en fait, dans énormément de domaines de notre existence, comme par exemple l'enseignement, on crée des outils industriels. Alors, c'est un terme générique qu'il emploie pour désigner les voitures, mais aussi, par exemple, l'école. Et on délègue cette dimension de notre existence à ce tiers industriel. Par exemple, on délègue le fait d'enseigner, d'apprendre à autrui, on le dessine, on délègue cela à l'école institutionnalisée, quoi. Et pour Ivan Illich, ces mouvements-là, où on va réifier des capacités humaines, on va les réifier dans des institutions, eh bien, petit à petit, ça nous vide de nos propres capacités d'agir, quoi. On n'est plus capable d'éduquer parce qu'on a confié l'éducation à l'école. On n'est plus capable de soigner parce qu'on a confié le soin aux hôpitaux, etc. etc. Alors voilà, il faudrait sans doute un peu plus développer parce qu'il y a des propos assez polémiques chez Ivan Illich. Mais en tout cas, c'est ce premier mouvement-là. Et le fait que lui soit chrétien implique qu'il ait été prêtre, même s'il a eu beaucoup de conflits avec l'Église parce que justement, il critiquait l'Église comme une institution qui nous prive de notre propre capacité autonome à vivre l'Évangile, quoi, qui s'accapare la maîtrise de l'Évangile. Le fait que Illich soit chrétien, ça faisait en sorte que lui, notamment à partir de la parabole du bon samaritain, défendait le fait qu'il fallait qu'on soit libre de nos entreprises individuelles, et notamment le fait qu'il y a un mouvement des entrailles qui vient bouleverser le bon samaritain, qui va aider la personne qui est au bord de la route, ça pour lui c'était un mouvement libre. Et les institutions cassent cette liberté qui pour lui est profondément évangélique. Et alors, Mathias, peut-être, j'ai envie de te demander, du coup, de te poser une question sur cette fois, donc, une femme, Vida Scudder. Donc, c'était un des portraits des chrétiens ou chrétiennes contestataires, et donc dire un petit peu qui c'était, et puis en quoi aussi ce personnage peut nous édifier en tant que chrétiens, ou nous en apprendre plus, même si on n'est pas chrétien, au niveau intellectuel, etc. Alors, Vida Scudder, c'est une période légèrement différente à celle de Ivan Illich. C'est 1860 et plutôt jusque 1930. C'est intéressant aussi, on l'a choisi parce que celle-ci, je pense que personne ou presque ne la connaît, alors on a pris des figures plus connues, Ivan Illich, Dorothy Day, Simone Weil, qui sont un peu les fondamentaux, je dirais, de la gauche chrétienne. Et puis des personnalités un peu moins connues, et ça nous tenait aussi à cœur de montrer des personnalités dont on parle jamais, dont Vida Scudder. Et Vida Scudder, on l'a choisi aussi parce qu'elle représente tout un mouvement, de la même manière qu'Ivan Illich représente peut-être l'écologie politique antiproductiviste. Et bien Vida Scudder, elle représente un mouvement qu'on a appelé le social gospel au début du XXe siècle aux États-Unis, et qui est tout un mouvement de contestation des inégalités du capitalisme américain dans ces années-là, avec l'idée que fondamentalement, les églises ne doivent pas se contenter d'une charité individuelle. Donc on ne doit pas se contenter de demander aux riches de distribuer à manger aux plus pauvres, mais on doit avoir une réflexion proprement politique qui travaille sur des réformes structurelles de la société capitaliste. Et donc elle a fait partie de ce mouvement. Et il y avait deux ailes. Il y avait une aile plus réformiste, qu'on pourrait dire avec nos mots maintenant, mais si c'était pas employé à l'époque, plutôt social-démocrate. Et puis elle avait c'était l'aile plutôt radicale, plus socialiste. Elle croyait profondément dans l'idéal socialiste. Elle s'est inspirée de Marx, même si elle avait une lecture assez libre de Karl Marx. Et donc voilà, on a voulu représenter on a voulu représenter ce mouvement par Vida Scudder. Et elle, vraiment, tout son travail, ça a été de proposer une synthèse entre la pensée chrétienne et la pensée socialiste. Et si je dois résumer très simplement l'idée, selon elle, la pensée socialiste permet d'avoir une concrétisation économique de l'évangile, avec l'idée qu'il faut remplacer le système de compétition capitaliste par un système de coopération. Et donc pour elle, si elle devait définir le socialisme, c'est vraiment cet idéal de coopération. Et en même temps, elle dit bien que le socialisme a besoin du christianisme, parce que pour elle, un socialisme qui ne serait pas ancré dans la foi chrétienne serait un socialisme qui dériverait nécessairement vers une certaine forme d'autoritarisme. Dans le sens où, selon elle, pour que l'on puisse adhérer volontairement à un idéal de coopération, il faut être profondément travaillé de l'intérieur par le message du Christ. Et donc en 1900,
12, elle écrit ce livre où elle dit que si on essaye d'imposer le socialisme sans par ailleurs avoir une révolution intérieure qui pousse les êtres à s'entraider et à adhérer à l'idéal coopératif, on risque de devoir imposer le socialisme par le sang. Et on peut évidemment penser aux dérives du soviétisme qu'elle prévoit en quelque sorte à travers cet ouvrage. Et donc pour elle, vraiment, c'est intéressant ici de voir que elle défend pas uniquement le socialisme il y a du socialisme comme une traduction de l'idéal évangélique dans la sphère économique, mais que vraiment ce socialisme doit être adossé réellement à un idéal chrétien, à une foi chrétienne vibrante. Et là, je voulais vous poser la question, parce que je pense que ça intéressera aussi les gens qui nous regardent. Enfin, c'est souvent la question qui revient dans les commentaires. Enfin, est-ce que ces figures-là, ces chrétiens contestataires, est-ce qu'ils ont eu... on va parler à un moment de conflit avec l'Église, mais est-ce qu'au niveau doctrinal, disons, est-ce qu'on peut leur faire confiance au niveau catholique? Alors, je crois qu'il y a des protestants aussi, par ailleurs, mais ça, j'en suis pas sûr. Oui, il y a des protestants. Enfin, je suis moi-même d'éducation protestante et oui, c'était intéressant donc, pour nous d'avoir... ouais. C'est pour ça qu'on a choisi chrétien contestataire et pas uniquement catholique contestataire. Alors, il manque nos frères et sœurs orthodoxes, je dois bien le confier, et c'est aussi le reflet de nos propres ignorances, mais oui, il y a des protestants. C'est ça. Donc, toi, tu as des traditions protestantes, oui. Et Jean-Baptiste catholique. Et Timothée catholique aussi. Timothée catholique, voilà. Et alors, est-ce que ces personnages... est-ce que le chrétien peut dire ceci en étant édifié, toujours en étant sûr? Parce que je sais que la question peut paraître étonnante, hein, mais c'est toujours... Est-ce qu'ils ne sont pas hérétiques parce qu'ils seraient de gauche? Donc, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce que finalement, on peut être chrétien tout en adhérant à des principes qui sont parfois qui vont jusqu'à être marxistes? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Bon, je laisserai peut-être JB répondre, parce qu'il est peut-être plus fidèle à l'Église catholique, et c'est peut-être ça qui va angoisser les personnes. Ouais. Mais en tant que protestant, évidemment, j'ai un rapport un peu différent au dogme catholique. Alors, de fait, on est rentré dans l'exploration de ces figures sans trop savoir quels allaient être les points communs, les dénominateurs communs de leur trajectoire. Et à la fin, dans l'introduction, c'est ce qu'on essaye de faire émerger. Et un des points communs, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a une certaine forme d'indiscipline vis-à-vis de l'Église institution, qui semble, du coup, cette indiscipline semble presque comme être une condition nécessaire à avoir une vie ancrée dans un christianisme qui, pour le dire très grossièrement, remet en question les hiérarchies sociales. Donc c'est comme si on veut vraiment être un chrétien qui suit le Christ dans cette idée qu'il faut renverser les puissants, on arrive forcément à un moment donné à un moment de tension avec l'Église. Alors c'est un peu rapidement dit, mais c'est ce qui ressort un peu de ces figures. Après, elles sont toutes très différentes. Je pense que, par exemple, Gustavo Gutiérrez, qu'on considère comme le père de la théologie de la libération, est resté jusqu'au bout. Alors, il est encore vivant, il est extrêmement âgé, et dans ces dernières années, il reste fidèle à l'Église catholique, et il n'a jamais désobéi. À l'inverse, d'autres se sont mis dans une posture carrément de désobéissance civile, pour reprendre un peu un terme à la mode. Et donc voilà, chacun a eu un peu sa manière d'être indiscipliné, mais ce qui ressort quand même, selon moi, c'est que parfois si on veut suivre le Christ jusqu'au bout, eh ben forcément on va remettre en question le statu quo, on va remettre en question la manière dont les choses sont organisées, et parfois, même souvent, ça se fait à l'encontre de la manière dont l'Église institutionnelle s'est organisée, mais au nom de l'Évangile. Et dans un dialogue, et par ailleurs dans une forme de non-violence. Donc il y a quand même des conditions pour que ça reste profondément chrétien, à mon sens. Mais voilà, je donne un exemple. Joseph Wrezinski, fondateur d'ATD Quart Monde, l'Église avait refusé qu'il s'installe dans le village, dans le bidonville de Noisy-le-Grand, car on estimait que c'était trop sale pour un prêtre de s'y installer. Joseph Wrezinski a dit au nom de l'Évangile, au nom de ma foi en Christ, j'estime que je dois vivre au milieu des plus pauvres dans Noisy-le-Grand, et donc je dois vivre dans la boue auprès d'eux. Et donc là, il a dû s'opposer à sa hiérarchie, mais à mon sens, il s'y opposait parce qu'il voulait suivre le Christ, et que malheureusement, l'Église est humaine, même si on peut reconnaître aussi sa qualité divine, elle est dans son humanité imparfaite. Et donc nos figures se sont parfois opposées à des hommes et des femmes d'Église, se sont peut-être parfois fourvoyés. Au niveau institutionnel surtout, et dans les formes, plutôt que contre le dogme, en fait, finalement. Alors après, on pourrait discuter du dogme pour certains, mais enfin voilà, moi c'est ce que je retiens, c'est que si on veut être fidèle au Christ, parfois il faut être désobéissant par rapport à certaines structures de pouvoir, et notamment les structures ecclésiales. Mais on ne dit pas que toutes ces figures ont eu toujours raison. Elles sont parfois peut-être opposées pour de mauvaises raisons, elles sont imparfaites, on essaie de les montrer dans toutes leurs facettes, et comme on dit dans l'introduction, ce sont des figures que l'on estime inspirantes, mais qui ne sont pas des saints et des saintes. Oui, c'est ça. Ouais.
Ouais, alors sur la question du dogme, est-ce qu'on peut faire confiance à ces figures sur voilà, est-ce qu'elles respectent le dogme soit de chrétien, soit de catholique, ou est-ce que finalement, enfin, un des défauts, j'ai l'impression qu'on pourrait pointer, j'ai l'impression que c'est ça qui pointe dans ta question, c'est finalement si ces figures lisent aussi bien Marx que Proudhon, la tradition anarchiste, la tradition communiste, socialiste, est-ce que Jésus n'est pas en fait une influence parmi d'autres? Et donc finalement, oui, elles sont chrétiennes parce qu'elles croient en Jésus, mais un peu sans école, quoi. Je pense que, comme dit Mathias, ça dépend des figures, hein. Emmanuel Mounier, par exemple, était très très attaché à l'Église et a vraiment conservé une forme de fidélité, même s'il a souvent eu des différends avec des personnes représentant l'institution. Illich, par contre, lui, a tout à fait, est resté à la marge toujours, mais il a claqué la porte officiellement, quoi. Il a décidé de quitter son état de prêtre. Alors, dans le détail, c'est assez compliqué de savoir quelle configuration ça a pris, parce que je pense pas qu'il ait été réduit à l'état laïque. Mais voilà, il a eu un conflit très, 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 très sévère avec l'Église. Et donc, ça dépend. Après, sur la question de leur théologie, quoi, du contenu théologique, comme nous, on s'est posé la question de l'engagement politique et de la critique de la société capitaliste, il faudrait qu'il y ait une dogmatique dans ce domaine-là. Or, je connais pas très bien de manière exhaustive tous les dogmes de l'Église catholique, mais il me semble que la question de la responsabilité politique du chrétien est beaucoup moins figée que d'autres éléments plus purement théologiques, comme, je sais pas, moi, la question, par exemple, chez les catholiques, de la Trinité, ou ce genre de questions vraiment très, très théologiques. Nous, notre focus, là, c'est vraiment... la question à laquelle ces portraits peut-être répondent, c'est qu'est-ce que ça signifie d'être chrétien au sein d'une société capitaliste qui exploite les corps des travailleurs et qui exploite la nature et donc produit des tas de dégâts. Le chrétien, comment est-ce qu'il réagit à ça? Ça me paraît pas, la réponse me paraît pas figée de manière dogmatique, même si par contre le débat sur la question de l'engagement politique est hyper présent dans des tas de textes, que ce soit dans les médias ou dans le livre qu'on publie, donc j'ai pas l'impression que ce soit une immense tension, quoi. La plupart des personnes qu'on cite voient dans le message du Christ un message de contestation, de remise en question des hiérarchies, et donc pour eux c'est évident que suivre le Christ, c'est se placer du côté des opprimés et se lancer et initier des processus révolutionnaires. Ça n'est pas spécialement un dogme, mais c'est un geste qui pour eux est tout à fait une réponse à toutes les questions et tous les conseils ou tous les messages que nous transmet le Christ. Ouais, c'est pas de toute façon, je crois que ce ne sont pas des figures contestataires de la tradition dogmatique des églises, hein, quand je vois les noms et puis ce qui est dit. Donc oui, je pense qu'effectivement ce caractère en fait surtout social et politique, qui est en fait tout à fait effectivement très évangélique, ça c'est sûr. Mais je voulais vous poser aussi cette dernière question, c'était qu'est-ce que vous voudriez provoquer, qu'est-ce que dans le mouvement que vous lancez finalement aussi avec ce livre, parmi d'autres auteurs que j'ai aussi interviewé sur ma chaîne, Guillaume Foucault Giuliani pardon, et Guillaume Dezonnet. Vous, qu'est-ce que vous voudriez voir changer, disons, dans vos traditions respectives, dans le christianisme? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une prise de conscience, un bouleversement? Est-ce qu'il y avait une critique à faire? Est-ce que c'est lié à cela, quoi? Ouais, moi je dirais qu'un des éléments qui me paraît vraiment très important, il y en a beaucoup, hein, mais un élément qui est très important pour moi, c'est de remontrer ou de reposer la question de ce qu'il y a de subversif dans les évangiles en termes de remise en cause de la rationalité capitaliste. Et pour moi, la rationalité capitaliste qui souvent endort les croyants, c'est une rationalité qui, en tout cas dans un certain milieu catholique, en fait, nous pousse à une forme de prudence. Voilà, il faut faire des bons placements, il faut avoir une vie bien rangée, il faut être prudent. Une prudence qui, pour moi, a un caractère assez hypocrite, dans la mesure où c'est une prudence qui maintient le statu quo, et le statu quo, on le sait, détruit la nature et détruit évidemment bien d'autres choses. Alors que pour moi, l'évangile, contre cette forme de prudence ou contre une envie de ne pas rentrer en conflit, ou enfin voilà, des tas d'éléments que toute une frange de la population chrétienne va revendiquer
pour, pas spécialement ne rien faire, mais en tout cas pour ne pas trop ruer dans les brancards, tous ces éléments, pour moi, me paraissent pas évangéliques. Ce qui me paraît évangélique, c'est justement quelque chose d'extrêmement dérangeant. Jésus n'arrête pas de se disputer avec les pharisiens, les insulte, et vient vraiment questionner nos petites organisations et nos petites certitudes. Et pour moi, du coup, il y a un caractère révolutionnaire au sens où Emmanuel Mounier le comprenait, quoi, vraiment quelque chose qui fait rupture à un moment donné. Ivan Illich dit pareil. Et cet élément-là, ça nous remet non seulement face à la subversion de l'évangile, qui est à un moment, ça provoque une cassure pour quelque chose d'autre, et en plus, ça nous oblige à une nouvelle confiance et donc un renouveau dans la foi. Parce que c'est impossible de vouloir casser ce qui est, c'est-à-dire de vouloir rompre avec la logique des choses, sans avoir foi dans le fait que pour l'altérité qui va advenir, l'autre monde qui va advenir, on a besoin de l'aide de Dieu. Et donc pour moi, le fait de perdre confiance dans le capitalisme, de vouloir autre chose, c'est forcément regagner confiance en Dieu. Et cette rupture-là, je crois que si un certain milieu chrétien, mais je m'incorpore totalement dedans, moi aussi, j'ai une vie plutôt confortable et je l'aime bien, mais si on arrivait ensemble à redécouvrir cette cassure-là, je pense qu'il y aurait quelque chose de beau qui se passerait. Bah, je vais peut-être dire ce qu'on ne veut pas faire avec ce livre. Ah oui. Parce que je pense que ça peut générer des craintes. En plus, voilà, vous pouvez voir sur la couverture, il y a une sorte de point levé qu'on revendique, on l'aime bien, mais on l'a choisi. Mais en tout cas, on n'essaye pas de convaincre d'une doctrine politique déterminée. Et je pense que c'était aussi ça l'objectif, d'avoir différentes figures. Il y a des personnalités qui peuvent se revendiquer anarchistes, socialistes, certaines se revendiquent de Marx, d'autres le détestent. Et en fait, c'est cette pluralité dans la contestation et dans profondément un geste subversif qui nous a parlé, parce que moi-même, je suis en cheminement et je n'ai pas une doctrine politique figée. Et donc, je pense qu'on peut tous et toutes se laisser inspirer pour diverses raisons par les figures. Certaines vont nous énerver, d'autres on va adorer, et ça peut même changer dans le temps. Et c'est aussi pour ça que cet objet me semblait intéressant, me semble complémentaire d'ailleurs d'autres livres qu'on a adorés. Je pense à La Communion qui vient, qui a été écrit récemment, et qui est un livre qui, lui, peut-être a une posture théorique plus unifiée. Et là, il y a vraiment différentes personnalités. Et nous, notre invitation, c'est de se laisser bousculer par ces personnes, de peut-être sortir de cette idée que le christianisme social, c'est forcément une manière d'abord de commencer par une conversion intérieure qui, du coup, débouche nécessairement sur des gestes individuels. Je pense que cette charité, cette fraternité qu'on peut se montrer entre voisins, voisines est extrêmement importante dans la vie d'un chrétien, mais peut-être avoir une lecture plus politique, plus structurelle, plus systémique, qui parfois fait peur pour les chrétiens, et c'est notre invitation. Et en même temps, on fait aussi une autre invitation qui est de se dire qu'est-ce que ça veut dire pour un chrétien de s'investir dans les luttes sociales. Et notre pari, c'est qu'on a aussi en tant que chrétien des choses à apporter à la gauche, pour le dire très, très brièvement, très simplement. Et on fait le pari d'une gauche du pardon qui pourrait être permise par un geste chrétien. Alors c'est pas forcément, on n'a pas la prétention d'aller dans les luttes sociales et de leur expliquer comment ils doivent agir, mais en tout cas notre témoignage du Christ doit peut-être amener à une forme de pardon et de miséricorde au sein de la gauche qui parfois a tendance à être très cassante avec les gens qui ne la suivent pas, ou pas totalement, ou pas assez. Et donc on dit à un moment donné qu'on espère que les chrétiens dans les luttes sociales seront ceux qui refuseront la pureté militante, voilà, pour laisser à toutes les personnes, quel que soit l'endroit de leur cheminement, parce que parfois c'est ça qui est aussi qui fait un peu peur lorsqu'on s'engage dans des milieux de gauche où il y a une doctrine extrêmement claire, le vocabulaire on ne le comprend pas, et on a l'impression d'être un petit peu à côté de la plaque, et que si on n'emploie pas exactement le bon mot, on se prend des regards réprobateurs. Ben voilà, nous on dit que les chrétiens dans les luttes sociales seront ceux qui refuseront la pureté militante et qui permettront à une gauche du pardon d'émerger. Voilà. Ben super, merci beaucoup. Voilà, on salue aussi Timothée de Roglaudre, qui n'a pas pu être là. Mais voilà, je vous remercie beaucoup pour ces explications sur donc ces portraits de chrétiens contestataires, donc pour le livre que vous avez publié récemment aux éditions du Cerf. Je rappelle que donc je ne travaille pas pour eux, mais je trouve que le travail ici qui a été fait est très intéressant. Et puis c'est une suite aussi de vidéos donc, sur cette tendance de christianisme de gauche. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup. Et merci à toi, Thomas. À bientôt sur la chaîne Foi et Raison. Merci Thomas.